en Côte d'Ivoire, nous avons pris le soin de dresser un tableau comparatif d'infrastructures développées sur les différentes périodes de 1960 à 1993, de 1993 à 1999, de 2000 à 2010 et de 2011 à 2022. Souvenez-vous de l'époque des grilleurs d'arachide. C'était l'époque de Félix Houphouët-Boigny, la culture de la corruption active. Souvenez-vous de entre 1960 et 1993, à la mort de Félix Houphouët-Boigny. Entre 1993 et 1999, la destruction des pluies de milliards, ça c'était l'époque de Bédier. De 2000 à 2010, l'époque des refondateurs. Et de 2011 à 2022. Donc, on va comparer ces 4 grandes périodes. Quelles sont les dettes qui ont été prises dans ces différentes périodes et comment ça a été utilisé? On va vous dire ça clairement pour que chacun soit situé. En termes d'éducation et de formation, pour l'éducation primaire, bien que nous ne disposons pas de chiffres précis pour la période de 1960 à 2000, la dernière décennie fait état de progrès remarquable. De 2001 à 2010, 11 556 salles de classe ont été construites. Donc, à l'époque de Laurent Gbagbo, entre 2001 et 2010, en vérité, ils ont construit 11 556 salles de classe. Entre 2011 et 2022, ce chiffre a bondi à 45 015 nouvelles salles. Mais de 2011 à 2022, vous savez qui a dirigé, c'est le président Ouattara. On est passé de 11 556 à 45 015 nouvelles salles. Et donc, pratiquement, le régime de Ouattara a multiplié presque par 4 le rendement avec la dette qui a été prise. Dans l'enseignement secondaire, nous observons également une évolution notable. Alors que 276 collèges ont été construits entre 1960 et 2010. Maintenant, c'est qu'on est en train de vous dire là. De 1960, celui qui était président s'appelait Houphouët-Boigny. En 1993, Bédier est venu. Et jusqu'en 2010, c'était Gbagbo. Ça veut dire si on prend les trois, leur gestion là, ils ont construit 276 collèges de 1960 à 2010. Mais quand le président Ouattara est venu, en 12 ans, il a construit 550 nouveaux établissements entre 2011 et 2022. Et ah oui, la dette qu'il prend là, il a doublé le chiffre de 1960 jusqu'en 2010. Ça fait combien d'années? Et le résultat de l'ensemble des collèges qui ont été construits, c'est 276. Oufoué jusqu'à Gbagbo. Mais Ouattara seul, entre 2011 et 2022, c'est-à-dire en 11 ans, il a fait le double. Il a construit 550 nouveaux établissements. Et donc, quand on va vous dire que la Ouattara a endetté le pays, prenez ces chiffres qu'on est en train de vous dire là pour placer ça devant les gens, pour leur dire, est-ce que ce qu'on dit là est vrai ou faux? Maintenant, revenons à l'enseignement technique. De 1960 à 2000, il existait 54 établissements d'enseignement technique en Côte d'Ivoire. Seuls 5 ont été ajoutés. C'est-à-dire, si on prend le temps de Félix Houphouët-Boigny, en ce qui concerne les enseignements techniques, les écoles d'enseignement technique, Bédier et puis Oufoué là, eux, ils ont construit 54 établissements d'enseignement technique. De 2001 à 2010, Laurent Gbagbo a construit 5. Mais de 2011 à 2022, nous avons vu l'érection de 5 nouveaux établissements d'enseignement public. Le président Ouattara, lui, il a pu construire 9 établissements. Le secteur de l'enseignement supérieur a connu une transformation majeure. 3 universités furent construites entre 1960 et 2000. C'est-à-dire, entre le temps de Bédier et le temps de Félix Houphouët-Boigny, il y avait 3 universités. Il y avait l'université d'Abidjan, il y avait l'université Nangui à Brogua et il y avait l'université de Bouaké qu'on appelle aujourd'hui l'université Alassane Ouattara. Entre 2001 et 2010,
il n'y a aucune université qui a été construite. Ça veut dire sous la gestion de Laurent Gbagbo, malgré qu'ils continuent à prendre des prêts, ils n'ont pas construit d'université. Mais de 2011 à 2022, nous avons inauguré 9 nouvelles universités, certaines étant encore en cours de réalisation. Mais le président Ouattara, lui seul, a pu construire 9 universités, certaines qui sont en cours de réalisation ou de finition. Ça veut dire 3 fois ce que la gestion cumulée de 1960 jusqu'en 2010. Les 3 universités, lui, il a, en 10 ans, ou en 14 ans si vous voulez, il a multiplié par 3. En faisant 3 fois mieux que tous ceux qui ont géré la Côte d'Ivoire avant lui. Et ça, il faut qu'on dise ça aux Ivoiriens. Revenons maintenant à l'électricité. La question de l'électrification villageoise a connu une amélioration considérable. De 1960 à 2000, 1939 localités ont été électrifiées. Donc, de 1960 en 2000, c'est-à-dire de Félix Houphouët-Boigny à Henri Konan Bédié, il y a 1939 localités qui avaient courant. Contre 893 de 2001 à 2010. Quand Laurent Gbagbo vient de 2001 à 2010, il y a 893 localités qui seront électrifiées. Mais de 2011 à 2022, nous avons 4160 localités qui ont été électrifiées. Prenez 893 localités de Laurent Gbagbo, plus les 1939. Bon, les 1939 là, arrondissons ça à 2000. Et donc, disons qu'ils ont fait 2800. De 1960 en 2010, eux tous là, ils ont fait 2000, ça vaut pas, oui, 2800. 2800 localités au maximum, c'est ce qu'ils ont fait. Sinon, c'est moins, puisque je ne peux pas calculer en tête rapidement. Mais quand Ouattara est venu, il a multiplié ça par 2. Lui seul, là, il a multiplié ça par 2, en plus de ce qui était fait. Et aujourd'hui, il y a 4160 localités qui ont été électrifiées par le régime d'Alassane Ouattara entre 2011 et 2022. En ce qui concerne la couverture nationale de l'électricité, nous sommes passés de 33,1% en 2010. En 2010, c'est 33,1% de la Côte d'Ivoire qui était électrifiée. Mais aujourd'hui, en 2022, nous sommes à 81%. De même, la capacité de production électrique a augmenté de manière significative, passant de 1210 MW en 2000 à 2229 MW en 2022. Ce que nous vous disons là, ce sont des vrais chiffres et ce sont des chiffres vérifiables et nous souhaitons que les uns les autres les mettent à doute et puissent nous donner des chiffres contraires à la réalité ou bien à ce que nous avons dit. Revenons à la santé. Le réseau de soins de santé s'est élargi. Entre 1960 et 2010, ça veut dire de Félix Houphouët-Boigny à la fin du régime de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire comptait 1329 centres de santé ruraux. Ça veut dire ce qu'on appelle dispensaires chez nous là. Voilà, il y avait 1329 du temps de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à la fin du régime de Laurent Gbagbo. Mais quand Alassane Ouattara est venu, lui seul, il a pu construire de 2011 à 2022 749 maternités ou dispensaires, renforçant l'accès aux soins dans les régions les plus reculées. En ce qui concerne les hôpitaux généraux, 80 ont été construits jusqu'en 2010. Et donc, quand tu prends de 1960 jusqu'en 2010, les hôpitaux qu'on appelle les hôpitaux généraux, là, de Gbagbo jusqu'à Félix Houphouët-Boigny, ils ont pu faire 80. Et 16 supplémentaires ont été ajoutés de 2011 à 2022. Et donc, le président Ouattara a ajouté 16 établissements ou, si vous voulez, hôpitaux généraux entre 2011 et 2022. Maintenant, parlons de la route. Les infrastructures routières ont connu un développement significatif. De 1960 à 2011, ça veut dire de l'époque de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à la fin du régime de Laurent Gbagbo,
L'ensemble des routes qui avaient goudron en Côte d'Ivoire, là, c'était 6500 km. 6500 km. De 2012 à 2022, le président Ouattara a lui seul fait 1600 km supplémentaires. Il a ajouté 1600 km. C'est qu'on nous dit, moi je n'ai jamais vérifié. On dit 1 km de goudron, c'est qu'on nous dit. Hein. Moi je n'ai jamais vérifié aussi. Que 1 km là, ça fait 1 milliard. Ok. Faut multiplier 1600 fois 1 milliard. Tu vas comprendre, les crédits qu'on prend là, tu vas comprendre où ça va. Imaginez-vous si chaque dirigeant avait pu ajouter, il y a eu Oufoué, il y a eu Gbagbo, il y a eu Bédié et il y a eu Ouattara. Si chacun avait fait 1600 km de goudron, imaginez où on en sera aujourd'hui. Plus de 40 ponts ont été construits pendant cette dernière période, incluant les ouvrages emblématiques tels que le 3e, 4e et 5e pont. Il dit qu'il y a 40 ponts qui ont été construits. Le linéaire des voies bitumées a ainsi triplé, passant de 2000 km en 2011 à 5000 km en 2022. Il est important de noter que ce chiffre ne reflète que les nouvelles constructions et ne prennent pas en compte la réhabilitation des infrastructures éducatives, universitaires, administratives, ni les chantiers tels que la construction des barrages hydroélectriques, la modernisation des aéroports, la construction des stades ou encore la rénovation d'hôpitaux et des centres de santé. Ce qui est important que tu dois savoir là, ce qu'on t'a dit là, on voulait te montrer ce que Ouattara a fait par rapport aux autres. Et on t'a dit ça, on a pris le temps de bien mettre en fonction des temps et des périodes. Ce que Ouattara a fait là, quand on calcule tout là, il a travaillé 3 fois plus que Oufoué, Babo, Bédié. Si on les met tous ensemble là, Ouattara a travaillé 3 fois plus que eux. Et ce sont ces personnes-là qui veulent sortir aujourd'hui pour dire que le pays a été endetté. Mais l'endettement du pays là, les résultats là, et où l'argent est rentré là, on t'a expliqué. Et puis on t'a montré où l'argent est rentré. Et donc maintenant là, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire? Mais ce qu'on ne vous a pas dit, est-ce qu'on vous a parlé des stades qu'on a construits? Non. Les barrages hydroélectriques là, est-ce qu'on a parlé de ça? Les barrages pour produire de l'électricité, on n'a pas parlé de ça. Est-ce qu'on a parlé de la rénovation des routes? On n'a pas parlé de ça. Est-ce qu'on a parlé de la rénovation des hôpitaux? On n'a pas parlé de ça et des centres de santé. On a renouvelé presque tous les aéroports. Est-ce qu'on a parlé de ça? Non. Et donc là, respectons le travail qui se fait. Et sachant que quand quelqu'un travaille là, même si on ne peut pas le supporter, disons-lui, vraiment tu as travaillé et le président a travaillé et il faut respecter ce travail.